Le consensus sur le contrôle des armes à feu semble s'effriter au Québec. On en parle avec Nathalie Provost et Guy Morin. Du cours au son du bang, bang. Bienvenue à Tout le monde en parle. Nathalie Provost, vous êtes porte-parole de Poli se souvient, un groupe qui milite pour le contrôle des armes à feu. Vous avez reçu les balles de Marc Lépine au front, dans les 2 jambes et aux pieds lors de la tuerie de Polytechnique. Guy Morin, vous êtes vice-président de Tous contre un registre québécois des armes à feu qui s'oppose à l'immatriculation des armes d'épaule. Le gouvernement Couillard a présenté en décembre dernier le projet de loi 64. En vertu de ce projet de loi, toute arme à feu sur le territoire du Québec devra être immatriculée avec un numéro unique et inscrite à un fichier. Toute transaction concernant l'arme immatriculée devra être signalée. Ce projet de loi sera examiné en commission parlementaire dans les prochains jours. Madame Provost, pourquoi c'est essentiel d'avoir un registre québécois des armes d'épaule, selon vous? Parce qu'on pense que c'est important de responsabiliser les propriétaires d'armes d'épaule, puis donc de faire le lien entre leur permis de possession puis le fait qu'ils ont des armes puis qu'ils veulent les utiliser, tout simplement. Monsieur Morin, vous êtes l'initiateur d'une pétition de près de 60 000 signataires qui s'opposent au projet de loi 64. Pourquoi cette opposition à un registre des armes à feu? Nous, on représente la majorité de la population qui ne veulent pas du registre des armes à feu québécois. Et c'est autant des propriétaires et des non-propriétaires. OK. Nous, le fait, c'est qu'on a déjà eu le registre canadien des armes à feu. La seule chose qui a servi, ça a été vraiment à vider les poches des contribuables. En tant que tel, il a servi absolument à rien pour sauver des vies. Les corps policiers ont dit que ce registre des armes leur a été très utile dans leur travail. C'est ce qu'ils disent, sauf que si on regarde tous les chiffres qui ont été sortis, le Québec était celui-là qui regardait le moins au niveau de la liste du registre des armes à feu. Mais quand même, une seule vie sauvée pourrait justifier l'existence d'un registre des armes à feu? Moi, je la cherche encore. Puis quand on dit qu'un registre des armes à feu peut sauver des vies, puis on n'a pas de preuves, moi, je peux vous dire que Valérie Gignac, la policière à Laval en 2005, qui a vérifié le registre des armes à feu, la personne ne pouvait pas posséder d'armes à feu. Dans le registre, elle en avait 0, mais pourtant, elle s'est fait tirer à travers la porte avec une 303. Donc, moi, je peux affirmer, grâce à ça, que le registre a peut-être tué aussi des gens en leur donnant de la confiance. Madame Provost? J'aimerais ça réagir. Parce que partout dans le monde entier où il y a du contrôle des armes à feu, il y a moins de mortalité par balle. Ça, c'est démontré. J'irais même jusqu'à dire qu'aux États-Unis, le Harvard School for Public Health, c'est pas nous, c'est pas le Canada, c'est pas Statistique Canada, ils ont démontré que toutes les juridictions où il y a plus de contrôle aux États-Unis, parce que tous les États sont pas pareils, là où il y a plus de contrôle, il y a moins de morts par balle. Donc, le contrôle a un effet. Puis le contrôle n'empêche pas l'utilisation, n'empêche pas les chasseurs de chasser, n'empêche pas personne d'utiliser ses armes. Mais on a déjà le contrôle au Canada. Non, on n'a pas de contrôle des armes d'épaule. On a tout le contrôle qu'il faut. Pas d'armes d'épaule. Toutes les armes au Canada, quand ils sont achetées la première fois, sont tous enregistrées à la personne. La seule chose qui manque, à chaque fois qu'on enregistre, on achète dans un magasin, l'arme est transférée à la personne dans le registre des ventes de tous les magasins qui vendent des armes. Mais parvenir au gouvernement, le registre, ou le registre, ils ont accès n'importe quand. Fait que si quelqu'un a une arme à feu chez eux, le premier acheteur est déjà enregistré. Ce qui reste à avoir avec un registre qui pourrait être fait, ça serait peut-être le deuxième acheteur. La traçabilité de ça. La fameuse retraçabilité. Mais encore là, au niveau de la vie utile d'une arme à feu, normalement, ça ne dépasse pas plus que 3 propriétaires. OK? Et le problème majeur, le premier propriétaire, il est enregistré, il reste le deuxième, mettons. Le deuxième, si, exemple, je vous vends une arme à feu, je dois vous demander votre PPA, de vérifier votre permis de possession d'acquisition d'armes à feu. Oui, je dois le faire. Non, depuis 2012 à l'abolition. Si je ne le fais pas, si je ne demande pas votre PPA et je ne vérifie pas, si j'en garde votre PPA, moi, normalement, ce que je fais, c'est que je prends le permis de conduire aussi. J'ai l'adresse, j'ai le nom, j'ai la photo, j'ai tout. Si, avec ça,
je suis pas rassuré, je peux appeler en tout temps à Miramichi pour Monsieur Morin, vérifier. Ça, c'est pas un registre centralisé, là, ce que vous expliquez Non. là. La police n'a pas accès à ça. Non. C'est un inventaire de magasin. Sauf que si je vends une arme, exemple, et il n'a pas le PPA, si je me fais prendre, je suis passible de 5 ans à 10 ans de prison. Mais Fait Nathalie, qu'il n'y a vous, pas de raison que je vende à quelqu'un qui n'ait pas d'arme. Depuis 2012, dans le projet de loi qui a aboli le registre d'épaule, l'article qui porte sur l'achat d'armes, il n'y a plus d'obligation pour le vendeur d'exiger si... C'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, si moi, Nathalie Provost, qui n'a pas de PPA, puis je vais m'acheter une arme, le vendeur, parce qu'on est au Québec, parce que depuis des années, il y avait l'obligation, il peut le demander. Il peut. Mais si moi, je dis, je l'ai oublié chez nous, Il ne vous la vendra pas. Il n'a pas le droit de vous la vendre. Monsieur Morin, l'information que j'ai, là, c'est depuis 2012, un vendeur n'est plus tenu de vérifier la validité du permis d'un acheteur potentiel d'armes d'épaule et les commerçants d'armes n'ont plus à enregistrer leur vente d'armes non restreinte. Monsieur Morin, vous soutenez qu'un registre des armes à feu n'aurait pas empêché les tueries du Collège Dawson, de l'Université Concordia, de Polytechnique et du Métropolis. Selon vous, ce n'est pas un problème d'armes, mais de santé mentale. Ouais. Avant, juste vérifier, Madame Provost, vous qui êtes une victime de Polytechnique, vous pensez quoi de l'argument de la santé mentale? c'est sûr que ceux qui ont commis tous les crimes dont on parle là vivaient peut-être des problèmes de santé mentale, peut-être des moments de détresse psychologique, puis il y a aussi des gens qui ont des pensées criminelles, on ne le cachera pas. Par ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est contrôler l'objet. Moi, je ne peux pas contrôler les pensées. J'aimerais ça que mon gouvernement travaille plus en prévention. Moi, j'aimerais pas ça mais qui il contrôle mes peut pensées, pas- surtout. Il peut pas. Je veux pas qu'il contrôle mes pensées, hein. Prévention. Donc, on peut juste faire de la prévention, mais on peut pas contrôler les pensées, mais on peut contrôler les objets. Bien, on pense que ce serait fort utile qu'on contrôle les armes, parce que si Marc Lépine s'était présenté avec un couteau plutôt qu'avec une arme, c'est sûr que les dégâts auraient été moindres. Et comment ça se fait que dans le rapport du coroner, à la conclusion, il dit que le contrôle des armes à feu a été complètement enlevé de la discussion parce qu'aucun contrôle aurait pu changer quoi que ce soit à la Polytechnique? Je suis tout à fait d'accord, monsieur. Bon. C'est Alors, un pourquoi qu'on a hérité d'un registre un canadien des armes à feu qui n'a un servi à rien? système- Parce que c'est un système social. Pourquoi la majorité des pays au monde instaurent du contrôle d'armes, M. Morin? C'est parce qu'au Pourquoi Canada, c'est il y en la a grande... du contrôle. Il est là, le contrôle. Non, on n'a plus le contrôle qu'on avait. On a amélioré le contrôle en 77. On a réamélioré le contrôle en 91. On a réamélioré le contrôle en 95. Et à chaque fois, quand on regarde les statistiques de Statistique Canada, il y a de moins en moins de mortalité Depuis par balle. 77 que la descente des homicides par arme à feu et des suicides par arme à feu se fait de façon constante. À chaque fois, OK. on voit un plateau, Ouais. à chaque législation Ouais. qui s'améliore. OK. Alors, pourquoi que l'étude de Kelling-Lingman, qui a pris toutes les statistiques de Statistique Canada au niveau des homicides, au niveau des suicides par arme à feu, de 1974 jusqu'à 2008, lui en a conclu que le registre canadien des armes à feu a absolument rien changé. Et ce qui est très important, c'est que son étude a été révisée par ses pairs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées sur son étude et qui n'ont jamais été capables de prouver qu'ils n'avaient pas tort. Je les ai rencontrés, ces gens-là, que vous citez régulièrement, et c'est tous des gens qui ont été associés de très près avec le National Firearm Association canadien. Malheureusement, Et c'est des monsieur, gens qui ont à cœur qu'on ne contrôle pas les armes à feu. Puis moi, ce que je comprends Monsieur pas... Lingman, Monsieur je Morin, m'excuse, Monsieur Lingman, là, il n'y avait pas d'armes, il n'en possède pas, puis il n'en veut pas. Monsieur Morin, Oui. moi, je voudrais comprendre pourquoi vous ne voulez pas qu'on ait un instrument dans notre société qui fait juste responsabiliser les gens par rapport à leur arme, de la même façon qu'on veut responsabiliser les personnes par rapport à leur voiture, parce que c'est le même concept. Hey, mais- L'immatriculation des voitures, c'est la même chose que l'immatriculation des armes. Ça n'empêche pas de les utiliser. Ça n'empêche pas de tuer du monde avec. Oui, quelqu'un qui prend un coup un soir, on ne peut pas le contrôler. Puis il Sûrement pas l'immatriculer, ça va changer quelque chose pour ça. Vous, êtes-vous contre l'immatriculation des voitures? L'immatriculation des voitures sert à plusieurs choses et elle ne sert surtout pas à sauver des vies. Pour ou Mais contre? si vous voulez savoir à qui est l'auto, quand elle roule à 100 km/h, c'est normal qu'il y ait une plaque pour savoir qui peut la chauffer ou à qui elle appartient. Le problème, c'est qu'une arme à feu de chasse achetée légalement par un propriétaire honnête, OK,
Dans la majorité des cas, elle ne sert pas à commettre des crimes. Elle sert à commettre des suicides. Elle sert à commettre des suicides et elle sert à commettre des homicides-suicides. Dans tous ces cas-là, un enregistrement n'aurait rien servi là-dedans. En quoi il vous dérange, le registre? Ouais. Le problème, c'est qu'on est au Québec. Au Québec, quand on met un projet de loi qui est gratuit, comment ça va finir encore? Dans 3 ans, là, si dans 3 ans, là, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, est-ce que le registre va être encore gratuit? Donc, vous pensez qu'il y a un agenda caché? Oui, totalement. Puis vous êtes prêt à aller au combat dans cette histoire-là pour que, éventuellement, ça ne vous coûte pas 30$ par année? Bien, écoutez, dans 3 ans, c'est quoi qui va se passer? On le sait pas. Non, mais on parle vraiment de ça, là. Bien, moi, là... Parce que là, vous présumez qu'une province qui n'a jamais empêché personne de s'acheter une arme s'il respecte les règlements et les façons de fonctionner pourrait vous empêcher dans quelques années d'en posséder. Alors qu'il n'y a personne qui a parlé de ça. On ne parle que de registre et de contrôle de l'information. En 2012, le registre d'armes d'épaule coûtait au Canada, par citoyen canadien, c'était, je pense que c'est 10 sous par année, par citoyen canadien, d'opérer le registre des armes d'épaule. 10 sous. C'est même pas un café, on peut rien s'acheter aujourd'hui pour 10 sous. À quoi 10 sous, mais on a Attendez une dépensé minute. des milliards. Mais l'OMS et l'Université Harvard en santé publique, là, c'est même pas des Canadiens. Non, c'est pas des Canadiens. Plein de Ça pays s'applique au pas aux monde, Canadiens. la grande majorité des pays au monde qui contrôlent les armes, donc qui a un enregistrement des armes, pas juste un PPA, pas juste des mesures de transport, pas juste de la formation pour les utilisateurs, ça inclut le contrôle de l'arme, donc de l'enregistrement d'une façon ou d'une autre, ce qu'on n'a plus au Canada depuis 2012 et ce qu'on n'a plus au Québec depuis 2015 seulement, depuis la décision de la Cour suprême. Tous ces pays-là démontrent beaucoup moins de mortalité par balle. Donc, le contrôle dans son ensemble, incluant l'enregistrement des armes... Qu'est-ce qui arrive à une arme à Attendez, feu? laissez-moi finir. Quand Oui, vous parlez, oui. je vous écoute. Moi, je vais Pas vous... de Puis problème, j'aimerais ça allez-y. que vous me laissiez finir. Aux États-Unis, il est démontré que les États qui ont plus de contrôle ont moins de morts par balle. Parce que c'est vrai que c'est pas les pays, mais les États sont La pas tous criminalité égaux. est quand même à la hausse. On ne fait pas juste une analyse de criminalité, On parle par là. balle. On parle de mortalité par balle et que le système en entier vient réduire les mortalités par balle. Puis aujourd'hui, on parle d'un projet qui est prévu de 17 millions par le gouvernement du Québec, qui fort probablement va utiliser un système existant parce que ça ressemble beaucoup à de l'immatriculation de voitures. Donc, Ça va l'explosion... commencer à partir du début. Puis À en partir du plus, début. ben là, vous dites ça, mais en plus, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on va pouvoir probablement réutiliser les données qui existaient au fédéral. Des données qui n'ont pas été vraiment arrangées depuis environ 2008. Non, Donc, c'est des données qui ne sont servent à jour absolument à depuis rien. 2015, et ça, Non, c'est parce qu'à documenté. partir de 2002, je peux vous dire que la majorité des propriétaires d'armes à feu n'ont pas réenregistré leur arme. Je vous arrête. Donc, à partir de 2002, il n'y a plus rien à faire avec ça. Michel et Mario, vous avez tous les deux été dans l'armée. Vous avez tous les deux manipulé des armes. Vous connaissez les armes. Vous pensez quoi de ce débat-là? Bien, honnêtement, je comprends pas pourquoi, parmi toutes les causes qui existent, vous avez choisi celle-là. Vous n'avez pas l'impression de défendre l'indéfendable? Non, pas du tout. Vous êtes peut-être 60 000 à avoir signé ça, mais je serais curieux de voir comment il y a de gens qui sont pas, en fait, ce registre-là. Nous, présentement, si vous regardez à peu près tous les petits sondages qui ont passé depuis à peu près 1 an, vous allez remarquer que la majorité des Québécois sont contre un registre des armes En à tout cas, feu. ils m'ont pas appelé, moi. Non, ben moi, je peux vous dire que je parle à beaucoup de monde. Je parle à des policiers, je parle à un paquet de monde, OK? Et je peux vous dire que les gens ont un problème avec un nouveau registre. Les parce que policiers seraient contre ce registre-là. Les policiers sur le terrain en ont pas besoin, c'est ce qu'ils nous disent. Ils Mais vous les, disent ça. les syndicats disent le contraire et les chefs policiers disent le Ben oui. contraire. Vous, dans un monde idéal, est-ce que vous possédez beaucoup d'armes? J'en ai quelques-uns. Quelques-unes, est-ce que c'est 2 ou 15? C'est plusieurs. Plusieurs. Mais pourquoi vous ne dites pas combien? C'est parce que c'est pas de vos affaires, tout simplement. Je n'ai pas à le dire Ben, ça devant le devient mes public. affaires. Il y a Ça 2 devient millions de mes personnes. affaires, Je vais monsieur. dire combien j'ai d'armes à feu chez nous Oui. pour que quelqu'un vienne chez nous me voler. Non, ben non, ben non. Non, je vous le c'est dirai ridicule, pas. En monsieur. tout cas, pas ce soir. Monsieur, Peut-être tantôt en privé. Non, c'est ridicule. Je vous demande Si combien. vous le parce que- pensez, vous avez Oui, le je droit. le pense. T'as combien d'autos, toi? 22. Là où je trouve ça ridicule, c'est que moi, si je suis policier et que vous êtes en santé aujourd'hui, que vous devenez fou dans 6 mois ou dans 3 mois quand on augmenteront les coûts, là. Ça devient ton problème. Ça devient mon problème à savoir si vous en avez une ou plein. Et qu'est-ce que vous avez comme arme? Premièrement, quand un policier va sur une opération, OK, le temps de s'informer, c'est le temps qu'il se rend, OK? 24 heures sur 24, en tout temps, il y a accès
au PPA, à tout ce qui est... Mais si la deuxième vente n'a pas été répertoriée... T'en as un peu. OK? Fait qu'il sait exactement où ce qui s'en va, si la personne peut posséder légalement une arme à feu et quel type de PPA. Est-ce qu'il y a un PPA non restreint? Est-ce qu'il y a un PPA restreint? Il peut y avoir des armes de chasse, il peut y avoir des armes de poing. C'est ce qu'il sait. Au niveau des armes de chasse, n'importe qui a tiré une fois une carabine ici, là, il sait que ça prend 2 mains. Qu'il y en ait une, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 30, ça ne change pas grand-chose sur le fait qu'il peut juste en utiliser une à la fois. Mais moi, dans et ma tous tête, les policiers au Québec, au Canada, partout dans le monde, doivent absolument agir comme si la personne où ils s'en vont faire l'opération est armée, en tout temps. Monsieur Morin, Oui. Tous contre un régime québécois des armes à feu est indépendant de tout financement gouvernemental. Oui. Qui vous finance? C'est présentement, ce soir, c'est mes poches. C'est ma carte de crédit qui me paye. Non, mais vous avez reçu des dons? On a reçu des dons, c'est là que j'arrive. La seule place où on a de l'argent, nous, c'est au niveau de la vente de T-shirts, de casquettes, pour essayer de nous financer le plus possible. Oui, on a reçu des dons. On a reçu des dons d'associations de chasseurs, des affaires comme ça, un peu partout au Canada, pour essayer de nous aider. Parce qu'ils savent que si ça passe au Québec, c'est sûrement les prochains aussi. Mais on n'a pas des millions, là. Moi, présentement, là, pour venir ici, là, je le paye, mon gaz. Moi, j'aimerais ça juste connaître votre rapport avec l'arme. Vous l'avez un peu décrit sans me le décrire, là. Dans un monde idéal, est-ce qu'on devrait tous être armés? Qu'est-ce que vous pensez, mettons, de l'Université de Austin, au Texas, qui permettent aux étudiants d'aller à l'école armée, mettons? Moi, je pense pas que tout le monde devrait être armé. OK? Je pense pas que la NRA, OK, a vraiment quelque chose à voir avec nous autres. OK? Ils ont quelque chose à faire. C'est aux États-Unis, puis ils ont d'autres lois, puis ils ont d'autres façons de Mais ils se procéder. battent quand même pour l'accessibilité à des armes. Oui, mais Mais nous, votre on est Facebook, loin c'est d'être pas ce qu'il là, dit. là. On est absolument loin d'être là. À quelque part, vous avez un combat qui ressemble au leur, parce que... Oh non. Ben non, mais OK, Oui, parce que le NRA dit que c'est pas les armes qui sont dangereuses, c'est un problème de santé mentale. C'est la personne qui tient l'arme. Oui, sauf que c'est pas vraiment le même combat. Aux États-Unis, on est à des lunes de ce qui se passe au Canada. Au Canada, on a des contrôles des armes à feu qui sont là et qui sont très stricts pour les propriétaires, comparativement aux États-Unis. Monsieur Ce Morin, qu'on a au Canada comme contrôle d'armes à feu, c'est le système du permis de possession que vous valorisez beaucoup. Je l'accorde, on a c'est un la bon plus belle chose qui système peut pas exister. de permis de possession. Et ce que ça fait, un système de permis de possession, ça nous assure que quelqu'un qui a un permis de port d'armes a toutes les qualifications pour utiliser une arme. Mais si elle change d'état, si elle est en train de se monter un arsenal parce que pour toutes sortes de circonstances dans sa vie, elle change, puis là, elle a dépensé, on a notre société... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. non, mais c'est vrai, Monsieur Morin. Oui, mais c'est sûr. Vous parlez depuis tantôt. Donc, Et quand je suis méchant, ça n'a pas de bon sens. Oui, allez-y, je t'écoute. on vous a pas dit que vous étiez méchant, tout ce que je vous ai demandé, c'est de respecter mon droit de parole, Il y a pas Monsieur de problème, Morin. allez-y. Ben, arrêtez de m'interrompre, Je vais faire j'apprécierais mon possible. infiniment. Je vais faire mon possible. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de m'interrompre comme Non, ça? c'est simplement que vous dites des choses, et à chaque fois que vous dites des choses, je suis capable de donner une réponse. Moi aussi, Puis quand tout à vous l'heure, passez j'ai 10 dit, laissez minutes à faire. parler, Vous pourriez au moins entendre la question. Oui, attendez, Mais la même question si je n'était prends pas 10 rendue minutes, là. le gestionnaire du temps ici, il s'appelle Guillaume Lepage, puis ils vont couper ce qui est trop, puis ça, vous le savez il n'y a comme pas de moi. problème, mais ce bout-là, ils vont sûrement le laisser. Je le sais pas. Parfait. Je le Allez-y. sais pas, puis c'est pour Allez-y, ça je que vous je prends l'initiative Allez-y, de je vous vous dire que j'ai mon maudit voyage d'être interrompu, parce Parfait. que vous en avez dit des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc, Madame Provost, allez-y. Merci beaucoup. Ben, allez-y. Donc, on a un permis de possession. Je suis d'accord avec vous, c'est utile. Mais un système, parce que c'est un système dans lequel on parle, il y a 3 piliers. Il y a de s'assurer que des armes d'épaule, c'est pas des armes semi-automatiques, puis c'est pas des armes dangereuses. Parce qu'aujourd'hui, ça, pour le gouvernement canadien, c'est des armes d'épaule. Ben C'est ouais. des armes qui sont extrêmement dangereuses. Qui servent Si pas vous pour la voulez chasse. les dessins, je vous les donnerai. Non, ça peut pas servir pour la chasse, ça détruit la chair animale. On vient de voir C'est une des photo armes d'un dangereuses. M16. Là. On vient de voir un M16, je pense que... Je sais pas trop. Moi, je suis Une arme vraiment pas... semi-automatique. Je voudrais pas voir le chevreuil après ça. En fait, des quasi semi-automatiques. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a des armes qui sont vendues pas semi-automatiques, Sont mais qui modifiées. peuvent être modifiables. Modifiées, ben ouais. Puis c'est un des problèmes qu'ont le gouvernement fédéral en ce moment. Je vais terminer. Ouais, je peux Merci pas parler, beaucoup. je peux pas parler. Et Merci. le troisième élément, c'est donc l'enregistrement. C'est savoir que la personne qui a un permis a des armes qui sont classifiées armes d'épaule, puis qu'on les sait. Savez-vous que, en général, quand la police est appelée sur un lieu de crime,
96 des armes qui sont récupérées par les policiers sont des armes d'épaule, soit sur une situation de suicide, soit sur une situation d'accident, soit sur une situation de criminalité. Je pense que ça vaut la peine de savoir ce qu'il y en est. Or, depuis 2012 au Canada, depuis 2015 au Québec, on l'a pu, cette information-là. Et c'est vrai que les policiers québécois ont pris plus de temps à utiliser le registre, mais ils l'utilisaient 900 fois par jour. C'est pas banal. Il y en a peut-être certains policiers qui aiment moins ça, mais 900 fois par jour, fois 365 jours par année, c'est pas mal de fois. Monsieur Morin, oui, c'est à vous. C'est parce que la réponse a été ça de longue, puis là, il faudrait que j'essaie de répondre à un paquet d'affaires. Et je vous dirais que si on regarde au niveau des belles photos qu'elle a, c'est surtout des belles armes semi-automatiques qui peuvent tirer maximum 5 coups et qui sont surtout bien déguisées pour avoir de l'air plus méchant. Oui, mais, Mais ça arrête là. c'est un détail. Ça tire 5 balles. Ouais. Monsieur Morin, vous avez dit que les victimes de Polytechnique ont eu le monopole du débat public. Je vous cite. Nous, les propriétaires d'armes à feu, on n'a pas l'intention d'embarquer dans une autre histoire à dormir debout, qui est un faux sentiment de sécurité pour plaire aux quelques personnes traumatisées depuis 25 ans. Vous, votre surnom, c'est pas Monsieur Compassion, là. Non, non, c'est que, regardez, ça fait 25 ans qu'on a, au niveau public, au niveau médiatique, on ne dit pas la vérité au niveau du contrôle des armes à feu et qu'est-ce qu'on a présentement comme contrôle. Et on essaie toujours de faire passer les propriétaires d'armes à feu pour des gens qui sont des tueurs en devenir, OK? On n'est pas des tueurs en devenir. On ne veut pas tuer personne. Mais c'est non. pas ça le point. On est tous à la même place. Il n'y a personne qui dit ça. En fait, il y a juste vous qui le dites. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une voiture... On suit la traçabilité d'une voiture durant toute sa vie de voiture. On veut suivre la traçabilité d'une arme à feu durant toute sa vie d'arme à feu. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. On ne va pas plus loin que ça, en plus. On ne veut pas empêcher personne d'aller à la chasse, puis je serais le premier à être contre ça, parce que ça fait partie de nos racines, de notre histoire, de qui on est comme peuple. Ça, c'est parfait. Mais juste d'avoir un contrôle plus serré. Je reviens à ton point, ne serait-ce que pour sauver une vie. Si ça permet de sauver une vie, ça vaut la peine de le faire. La retraçabilité des armes à feu avec un registre québécois, le problème, c'est qu'on est dans un pays qui s'appelle le Canada. Ouais. Si je vends une arme à un Ontarien, qu'est-ce qui arrive avec la retraçabilité de l'arme? Je demeure le dernier propriétaire connu. Oui, mais J'ai si pas vous le entendu votre vendez question. en Afghanistan aussi, à partir du moment où ça sort du territoire, effectivement, on la perd de vue. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on la perd de vue à l'extérieur du territoire, qu'il ne faut pas pouvoir la suivre à l'intérieur du territoire? La question, là, est simple. Là. C'est que c'est avec un registre qui va coûter beaucoup de sous à tout le monde. Mais oublions les OK? sous, monsieur, pendant Attendez, 2 minutes. essayez de me laisser finir. Regardez, elle Non, me dit plus tantôt qu'il faut que je finisse. Laissez-moi finir, c'est Allez-y. tout, là. Bon, regardez, avec ce que ça va coûter, OK, on va avoir un registre des armes à feu qui va être de toute façon incomplet. Donc, un registre incomplet parce qu'il se fait sur la bonne foi des gens, OK? Est-ce que sur la bonne foi, on peut considérer qu'on va avoir le vrai nombre d'armes à feu? Je comprends pas ce que vous dites. Il n'y a personne qui va venir vérifier. Si j'avais 10 armes à feu, j'en ai juste enregistré 2, etc. Donc, Fait ça répond à notre point qu'on dit. Mais C'est oui. pour ça qu'on doit avoir un tracé plus clair. Mais Parce le que tracé si tu as plus 10 clair- mais guns le chez vous, tracé puis tu plus n'en clair enregistres que 2, puis vous je ne avez. sais pas, c'est qu'il y a un lousse à un moment donné. J'ai perdu cette information-là. Il y a 8 guns qui m'ont échappé. Il y en a 2 d'enregistrés. Mais le C'est pour ça registre qu'on- des armes à feu dans le fond, vous êtes québécois d'accord avec ne notre point? réglera pas ce problème-là. Mais Ouais. M. Morin, on jase. Si le registre passe, là, si la loi Ouais. passe, parce que ça va être un vote où il va y avoir une ligne de parti qui devra être Oui, respectée. malheureusement, on est dans une démocratie, mais malheureusement... Alors, on ça va semble pas forcément. présumer, en regardant ce qu'on voit, que la loi va passer. Allez-vous vous inscrire? Moi, c'est sûr et certain que je vais sûrement m'inscrire. Mais est-ce que je vais toutes les inscrire? C'est juste moi qui le sais. OK? Pourquoi? Combien j'ai d'armes à feu? Vous le savez Parce que pas. vous avez peur de C'est payer juste 30 moi. piastres dans le Mais temps. pourquoi? En quoi ça... Je vous accuse de rien quand je vous demande combien vous avez d'armes. Ça coûte rien présentement. Combien ça va coûter dans 3 ans? Mais, On ne le sait pas. Tantôt, je C'est vous ai sûr dit... que si vous en avez 400, puis c'est 30 piastres par... Si j'ai 30 carabines, si j'ai 50 carabines, puis dans 3 ans, ils regardent le registre, puis ils disent on est fourré parce que le registre a coûté beaucoup d'argent. Fait que là, on va charger des frais. Les frais, qui va les payer? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à payer des millions? OK? Je sais qu'ici, vous allez dire oui, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à payer des millions, OK, pour un registre qui va être sûrement incomplet et qu'en bout de ligne, on ne le sait pas?
si ça va Ça sauver dépend à des combien de vies. millions. Moi, je vous dirais qu'on paye des millions sur des affaires pas mal moins importantes que ça, puis on n'a pas le choix d'avaler la pilule, fait que j'avalerais celle-là, moi. Moi, c'est... Non, mais est-ce que c'est une affaire d'urbain contre les ruraux, par exemple, le registre? Je n'irais pas dire jusque-là, mais c'est sûr que les gens sont plus proches de la chasse, plus proches de la nature, plus proches... Leur mentalité est plus vers là. Au niveau d'urbain comme Montréal, c'est que vous n'avez pas la même réalité. Et souvent, quand vous associez des choses au niveau des armes à feu, vous les associez au niveau du crime, au niveau des criminels. Pas du tout. OK? Et c'est peut-être là la vision, peut-être pas pour vous, mais c'est peut-être là la vision de bien des gens au niveau de l'île de Montréal en général, des grosses villes. Tandis que les gens qui sont plus ruraux, bien, ils vivent avec des armes à feu toute leur vie. Oui, ils vont à la chasse, puis oui, ils font un paquet de choses, mais l'arme à feu fait partie de leur mode de vie. Est-ce que pour vous, un monde idéal, ce serait un monde où il n'y aurait même pas ça, le PPA? Non, pas du tout. Moi, là, dans les propriétaires d'armes à feu, là, je suis pour les anti-guns, qu'on appelle. Je suis un pas pro-gun. anti-gun. C'est une bonne pièce, ça, OK, Antigone. qui veulent plus de contrôle, etc. Je suis un pro-gun fini, OK? Mais dans mon milieu, dans les gens que je côtoie, OK? Ah, vous êtes un mollo, vous. Je suis un mollo. Eh, Parce vous que nous moi, rassurez. j'en veux du contrôle. Je veux qu'il y ait des choses. Et moi, personnellement, aujourd'hui, du contrôle au niveau des armes à feu, on en a plus qu'il en faut. Et on ne voit pas pourquoi qu'on recommencerait quelque chose qu'on a déjà fait et qui n'a pas marché. Merci à vous deux d'avoir exprimé votre point de vue.